Message texte de chemin de vérité. Gardez-vous des idoles. Qu'est-ce qu'une idole? Tout le monde ne comprend pas l'idolâtrie de la même manière. Selon le petit Larousse, une idole est une image ou une représentation d'une divinité qui est l'objet d'un culte d'adoration. D'autres dictionnaires parlent également de figures, statues, objets matériels qu'on suppose habités par la divinité qu'ils représentent et qui sont adorés comme la divinité elle-même. En d'autres termes, certains considèrent l'idole comme une simple représentation de quelque chose qu'ils adorent. D'autres considèrent l'idole comme étant habitée ou animée d'un être ou puissance spirituelle et dont un objet d'adoration en elle-même. Bizarrement, on peut avoir une idole dans sa vie sans s'en rendre compte. Selon Éphésiens 5, verset 5, ceux qui sont cupides, c'est-à-dire amoureux de l'argent, ont une idole. Car, sachez-le bien, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ, de Dieu. Jésus parle de la même vérité en Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le Seigneur nous enseigne donc que l'argent peut devenir une sorte d'idole, un faux Dieu que nous servons, même si nous ne dirions jamais en nous-mêmes que l'argent est notre Dieu. Quelle est l'attitude de Dieu à l'égard de l'idolâtrie? Que ce soit une statue devant laquelle on se prosterne, ou quelque chose que nous avons trop exalté dans notre cœur et que nous servons, même inconsciemment, l'attitude de Dieu envers les idoles a toujours été très nette. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Mais considérons en particulier son attitude à l'égard des idoles dans le premier sens du mot, celui des images, statues ou objets dont on se sert dans la religion, devant lesquels on se prosterne, fait des prières ou offre divers genres de sacrifices. Le deuxième des 10 commandements est catégorique. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 20, versets 4 à 5. Malgré ces commandements si clairs, Israël tomba maintes fois dans le péché de l'idolâtrie. Et les prophètes de Dieu appelaient constamment le peuple à se repentir et à servir l'Éternel seul. Voici par exemple les propos du prophète Habakkuk. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habakkuk 2, 18 à 20. L'attitude de Dieu envers les idoles n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Après avoir parlé du péché commis par les Israélites, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens « Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux.
1 Corinthiens 10, 7. Il écrit aux Galates, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Galates 5, 19 à 21. L'Apocalypse de Jean contient plusieurs références à l'idolâtrie, et elles sont toutes négatives. Les autres hommes ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Mais pour les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 9, verset 20, 21, verset 8 et 22, verset 15. Pourquoi Dieu déteste-t-il tellement l'idolâtrie? Comme nous l'avons vu en Exode 20, verset 5, Dieu lui-même dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne tolère pas de rivaux. Quand on demande à Jésus-Christ quel est le premier de tous les commandements, Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Marc, chapitre 12, versets 29 à 30. Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. Il est vrai que la jalousie est, dans beaucoup de situations, un trait négatif. Il y a par contre des relations où elle est très importante, car son absence signifie un manque d'amour. Un homme marié qui ne ressent rien quand il apprend que sa femme commet l'adultère avec un autre homme n'aime tout simplement pas son épouse. Si sa femme est amoureuse d'un autre homme et que cela lui est égal, il y a un problème grave. Dieu est jaloux pour nous parce qu'il nous a créés, qu'il nous aime. Jacques s'adresse en termes très forts à certains qui ne comprennent pas cette réalité. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4, versets 4 à 5. Certains insistent sur l'idée qu'ils n'adorent pas le bout de bois ou le bloc de pierre qui est l'idole. Ils n'adorent que Dieu, celui que l'image représente pour eux. Peu importe, le commandement de Dieu est clair. Il ne comporte pas d'exception pour celui qui pense à l'image d'une certaine manière. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras pas. Exode 24 à 5. Et si l'on veut bien voir, la première fois que les Israélites désobéirent à ce commandement en faisant la statue d'un veau d'or, il était clair que l'image était pour eux une simple représentation du Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui dans un monde et fit un veau en fonte. Ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Exode 32. Ils traitaient cette statue comme un simple objet visible pour faciliter leur adoration du Dieu invisible. Cela n'empêche pas qu'il avait désobéi à l'ordre exprès de Dieu, qui se mit colère face à cette infidélité, et dit à Moïse qui se trouvait sur le mont Sinaï, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Exode 32, 7 à 8. Représenter le Dieu incomparable par l'image d'une créature ne lui fait pas honneur. Au contraire,
le prophète Ésaïe demanda « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous devant lui ?» L'apôtre Paul dit que les hommes ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Romains 1, 23. Il avait prêché aux hommes d'Athènes. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Toute image que l'on ferait pour représenter Dieu constitue, en réalité, une insulte à sa gloire.